si je vous dis bricoleur d'avenir? Je sais pas. Ah, ça veut dire qu'on répare les fenêtres. Lundi matin, on va bricoler toute la semaine. Tous les matins, vous êtes avec un bricoleur. Tous les après-midi, vous allez bricoler seul. Pour faire déjà une batterie, qu'est-ce qu'il me faut? Un boom et un tchac. Ce matin, il y a eu, avec le collège, donc cette première semaine, c'est vraiment la semaine petit bricoleur. 2, 3, 4. Des feuilles de papier, j'ai déchiré, que j'ai agrafé, on leur demande écrit. Donc je leur demande tout de suite d'écrire, mais pas écrire sur un cahier ou une feuille où taper à l'ordinateur, de prendre ce bout de papier et d'avoir ce truc éphémère. Et je lui dis quand il n'y a plus de place, tu me le rends. Donc on va faire ta chi 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 ta trrr, ta chi 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 ta trrr. Et puis j'en ferai un autre que je donnerai à un autre élève. Et je lui dis raconte ce que tu vis, ce que tu fais, raconte ce que tu veux, il n'y a aucune limite, tu n'es même pas obligé de dire que c'est toi. Donc paf, j'en ai passé un peu, j'ai demandé à une prof, c'est Nassima je crois. En tout cas pour moi c'est important que ces personnes-là, on arrive à faire sortir de la fonction prof. Donc je suis le prof, cette matière, c'est mes élèves, je les aime. Et du coup j'organise ce projet, je m'investis, j'y suis. Mais ce qui m'intéresse c'est qui t'es. Pourquoi toi, ce prof-là, tu fais ça? Moi je suis prof d'histoire géo au collège Descartes. C'est la première fois que je fais un projet CAC, mais c'est pas la première fois que je fais un projet artistique en fait. Voilà, je m'intéresse beaucoup à l'urbanisme. En fait, donc j'ai repris des études d'urbanisme et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était les dispositifs participatifs, les conseils de quartier, les consultations d'habitants et tout ça. Et donc du coup j'ai fait un stage, en plus du boulot, j'ai demandé à être à mi-temps et j'ai fait un stage à la démocratie locale, au service de démocratie locale de la mairie de Tremblay. Surtout je me suis rendu compte que finalement les conseils de quartier, les consultations des habitants et tout, c'est bien, mais en fait c'est très, très insuffisant parce que les habitants, pour eux, c'est toujours difficile de se saisir d'un endroit. Surtout quand les outils qu'on leur donne, c'est des outils architecturaux ou paysagers qu'ils ne maîtrisent pas vraiment en fait. Et je trouve que par le biais de la création artistique, ça marche vachement mieux. Et j'aime bien du coup ces projets qui permettent aux habitants, enfin là c'est des élèves habitants, mais de projeter leur univers et leurs rêves sur un territoire parce que je pense que c'est le premier moyen pour se l'approprier et pour ensuite pouvoir rêver d'autres choses pour cet endroit, quoi. Le plus important, c'est d'arriver à mettre du rêve et de la poésie sur des endroits qu'on connaît en fait, qu'on vit au quotidien. Tant qu'à faire, je pense que c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est bien de pouvoir imaginer l'inattendu, quoi, sur des lieux qu'on pratique pourtant quotidiennement et... Voilà, encore une affaire pour le détective Conan. Une sombre histoire à démêler, plusieurs meurtres sur les bras, des suspects en pagaille, un crime inexplicable. J'avais hâte de commencer l'enquête. C'est
une classe avec qui j'ai accroché très bien. Et comme c'est un projet où on touche à tous les arts, en quoi ils se recoupent et surtout comment toi tu les fais parler. On prend pas l'art d'en haut, je dirais qu'on le prend d'en bas quoi. On part de l'individu, sa sensibilité, qu'est-ce qu'il peut faire d'un rien et comment avec un rien tu vas... Monter dans le bus. tu vas créer un truc qui va... T'es trop nul. Voilà, en fait tu décolles. Moi mon idée de l'art c'est que ça te permet de décoller. Donc tu vois par exemple avec lui il y a encore du boulot quoi. Parce que lui il est encore là. Hein. Pour moi, avec l'art, tu décolles. J'aime pas l'art dans ce qu'il a de compliqué et d'inaccessible. Et ce que j'adore dans ce projet CAC, c'est qu'on permet aux ados de se rendre compte que l'art, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose qui est fait pour les autres. Il suffit juste de prendre un truc presque à la con et d'ouvrir les yeux pour le voir autrement. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse et je trouve que ce qu'on a fait là cette semaine, c'est exactement ça et ça me parle à mort et j'ai trop envie d'avoir 15 ans pour le faire à fond sans être là dans mon rôle de prof qui doit rester quand même relativement posé parce que je suis trop folle dedans. Voilà. C'est triste. De rien. Allez, zou, mode de fou là. Chef, j'ai interpellé 4 suspects pour l'affaire du... Code of meurtre? Oui, je sais, c'est bien. Donnez-moi le dossier, je vais m'en occuper. Chef, je crois que vous êtes trompé. Il s'agit d'un vol de tableau. Triste, c'était à côté de chez moi, j'étais avec ma mère, j'étais choqué. Mais qui m'avait mis sur les bras ces deux rigolos? Encore une fois, j'allais devoir me débrouiller seul. Et la toute première personne vers qui je devais me tourner était... Maria Magno, voilà. La femme fatale la plus fatale du coin. Qui en savait un rayon sur tout ce qui se tramait de par chez nous. Bah, bricolaire, ça me fait penser à créer et ensuite assembler. On fait plusieurs choses différentes et après on les regroupe pour faire un seul et même spectacle. Refermé comme ça sur lui, c'est un peu un vase clos. Et c'est toujours très enrichissant, et pour le collège, et pour ceux qui rentrent au collège, et d'autant plus des artistes avec un projet, ça enrichit comme ça mutuellement, ça fait de la rencontre. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye aussi, nous, de faire, c'est qu'on grandit, et on sent en rencontrant l'autre, donc on s'enrichit comme ça d'ouverture. Ouais, c'est pas évident sur le collège parce que souvent il y a les profs, il y a les élèves, il y a le travail scolaire, voilà. Mais la vie c'est pas que l'école, c'est bien quand ça peut s'ouvrir vers la vie.
Et nous, on a été à l'atelier cuisine. L'atelier cuisine. Franchement, planning, vers 11h, atelier cuisine. Il n'y avait plus personne. Je dis, ok, on y va. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est toujours la France quand même. Ouais, les origines, je te parle des origines. On a la Kabylie, France, Razawat, Algérie, Algérie, et c'est le pays d'origine, c'est Cambodge. C'est la France, la France. 93 tout court. C'est Bintou, le Mali, la star du jour, le Pakistan. Et pourquoi la star du jour? Parce que c'est elle qui fait à manger. C'est elle qui nous fait à manger aujourd'hui? Oui. Comment c'était bon? Oh bon, ça va. On a des activités tout le long de la semaine. Et le lundi, donc, c'est atelier de cuisine. C'est un échange de savoir. En fait, on tourne. Chaque dame propose une recette de son pays, les astuces. Et ensuite, nous cuisinons tous ensemble. Et après, on partage la recette. Regarde, ça sent bon, hein. Voilà. Alors, une petite adhésion de 5,50 €, défiant toute concurrence, valable sur l'année. Après, mélanger un petit peu couleur aussi pour les manger. Oui, tu me coupes pas, toi. Et ensuite, écoute, on partage la recette. Donc, on augmente un petit peu les courses pour pouvoir tous manger. Et on invite aussi ceux qui ne sont pas de l'atelier. Il suffit pas, on n'a pas une obligation de payer les 5,50 €. On ne laisse pas les gens mourir de faim. Non, un cœur d'or à la Fatima. On a tous, elles deviennent tous. Mais l'avantage, c'est que toutes ces dames, après, elles font des initiatives sur la ville, tout au long de l'année. Parce qu'elles ne font pas que l'atelier cuisine. Elles font l'atelier déco, elles travaillent sur des temps forts. Elles sont très, comment dire, impliquées sur la ville. Qu'elles nous ont donné beaucoup. Nous, on essaie de valoriser, filmer, faire une interview et tout. Je sais pas ce qui va en sortir, mais je me dis, il faut qu'on aille jouer de la musique pour elle, qu'on aille proposer un truc. Donc lundi prochain, il y a Benoît qui va être là. Donc il va faire des photos. Je leur ai demandé d'amener un objet de leur culture, une photo, un portrait, un texte et une recette de cuisine. Tu vois, je sais pas, un truc un peu comme ça dans le... En fait, ça c'est un objet, déjà ça vient de mon pays qui est le Maroc donc. Et en fait c'est un objet que j'ai toujours vu depuis que je suis petite parce que c'était un objet qu'il y avait dans la maison des grands-parents. C'est un objet dont se servait ma grand-mère. Bon normalement il est beaucoup plus grand, hein. Ça c'est un objet décoratif. Et en fait il mettait les graines et en tournant ça ouvrait les graines et ça faisait après de la farine. Ça s'appelle tahana. C'était pour faire une genre de bouillie qu'on mangeait avec le thé. Je suis française, naturalisée française, donc malgré ça, mon visage toujours cambodgien. Très réaliste, je sais que le présent c'est tout. Donc d'ici un mois ou deux, oui, mais programme, l'avenir trop loin, je ne vois pas. Dans la vie, il faut plus réaliste que trop rêver. Pourquoi? On rêve d'avoir, mais on risque n'a pas à avoir. Je me dis, vu la richesse et de ce qu'on va avoir, c'est peut-être que j'ai vécu aussi qui me fait travailler comme ça, je me dis, il ne faut pas qu'on accumule plein de choses, qu'on n'ait pas traité presque dans l'instantané. D'accord ? Sinon on arrive à du stress qui va correspondre à dire ah j'ai plein de trucs, plein d'idées, mais j'ai rien dérushé, j'ai rien préparé. Donc c'est un peu ce que j'ai demandé autant à Lucie qu'à Fanny et pareil pour toi. Ouais, pour cet après-midi s'il vous faut 2 heures, prenez 2 heures. Ouais, ce que je ça veut dire prenez 2 heures pour dérusher, découper, faire un premier traitement de sortie de ce truc. 1, 2, 3, 4. Il y a un problème, il y a un problème. Non. 1, 2, 3, 4. Il y a un problème, il y a un problème. Non. 4. Buonanotte. On n'ignore pas les personnes qui en traversent. On ferme la garde. On l'a questionné ce matin.
On traverse l'espace, on traverse l'espace. Il vaut ce qu'il vaut et on sait que ça existe. Ouais. Ensuite, on va continuer à travailler. S'il faut revenir à la base pour récupérer des trucs, pour nourrir une nouvelle idée, revenons à la base. Mais il faut qu'il y ait ça qui existe. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez dans la musique. Bah, des chiffres. Des chiffres, je te dirais si c'est ça. Des chiffres. Ouais. Des chiffres dans la musique. Écoute bien. Mettons. Oh, Catherine est ta belle chichi. Écoutez, l'amour t'appelle chichi. Ah, si j'avais vu à ce temps-là. Ah, ah. Ah, li la 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 li la la. Ah, ah. Li la li la li la li la la. Voilà. C'est ma curine. Oh, ma curine est ta belle chichi. Écoutez, l'amour ta belle chichi. Ah, si j'avais vu ce temps-là. Ah, 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 di la 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 li la la. Ah, ah, di la li la li la li la la. Voilà. Qu'on s'enferme pas maintenant dans des trucs. Sachant qu'à la deuxième semaine, on sera plus proche de la réussite et on sera plus global. Mais si on a déjà plein de petits trucs, un, ça nous rassure. Et deux, ces petits trucs-là, chacun peut s'en emparer et bricoler avec. De cette vidéo, quelle musique on met, quel corps on fait, quelle danse on fait, les femmes elles m'ont demandé comment tu vas danser de cette recette de cuisine, Hervé. J'étais chef d'établissement, bon, j'avais pas mal de responsabilités. Et le fait de travailler de mes mains, quoi, travailler à terre, ça faisait un bien énorme. Maintenant c'est pour continuer parce que ça me plaît vraiment. Je continue par habitude, on va dire. Donc on fait des comités de lecture, c'est-à-dire que les gars sont en groupe de 10, on lit avec eux 3 pièces. Ils en choisissent une, c'est-à-dire on fait un vrai comité comme on fait ici à la ferme, comme on fait dans les maisons d'édition, c'est-à-dire on débat des textes, on voit pourquoi on préfère celui-là, pourquoi. Et donc ils en choisissent un et on les fait répéter la lecture pour qu'ils puissent le faire devant l'auteur et on leur fait rencontrer l'auteur. Mais voilà, qu'on essaye d'anticiper un peu quand même par rapport à ce déroulé-là. Et il s'avère qu'on a des soirées. Tu vois, ça fait 18h, 19h30 la dernière action. Sachant qu'il faut se répartir ça. Est-ce que vous pouvez me dire où on est et c'est quoi le cours de ce soir? Quelqu'un veut le présenter? Rosa, on t'écoute. Bon, on est dans un atelier de lecture. Thierry nous présente un livre. On parle un peu sur l'auteur et puis on lit l'histoire. On fait un petit résumé tous les cours pour nous situer sur l'histoire. Et puis on travaille un peu la grammaire, le vocabulaire, notre doute par rapport à l'auteur, par rapport à l'époque. Et puis par rapport au livre aussi, l'histoire. Je lis pas beaucoup, je lis pas des livres comme ça. Et je découvre parce que c'est la première année que je viens inscrire à ce cours-là. Et ça me plaisait, parce que normalement, c'était pas mon domaine du tout de lire. J'ai commencé en 2001. J'ai commencé les cours, mais avec l'État, quand j'ai eu des enfants, j'arrête un peu et je recommence. Et voilà. Et là, ce livre, vous aimez bien? Oui.
C'est mon deuxième fois que je viens, mais franchement, j'ai aimé. L'auteur, on l'entend bien aussi. Parce que les années précédentes, on a fait des classiques. Maupassant, André Gide, c'est très bien, mais au niveau de vocabulaire, c'est aussi un peu... celui-là, c'est plus accessible, je trouve. Et cet atelier, comme son nom l'indique, c'est un atelier de lecture, et on privilégie beaucoup plus la lecture que l'écriture, l'oral, et on privilégie la compréhension du texte, mais aussi la musique, bien sûr, hein, toute la musicalité, le rythme des phrases, et on est vraiment quelque part, on est dans l'oral, et ça me fait extrêmement plaisir que spontanément tu dises en effet, on entend. Bon, depuis que je connais Thierry, ça fait du moment, donc on fait les cours là ici. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Parce que moi, quand j'étais en Afrique, je n'ai jamais allé à l'école. C'est ici que j'ai commencé avec Thierry. Pourquoi vous avez eu envie de venir? Pour apprendre mieux le français. Je travaille en France, donc c'est bien que je parle français et que je me débrouille. Chez les Grecs anciens, il y avait un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle le kléos. Et le kléos, en fait, c'est une notion très particulière. Ça consistait c'est une idée du souffle, en quelque sorte. Ça consistait à prononcer le nom d'un défunt pour le faire revivre. Donc ce kléos, c'était ça, la notion de kléos. Et je trouve que dans la littérature, on est un petit peu dans ce schéma. C'est-à-dire que, effectivement, en entendant un texte, quelque part, on fait revivre à la fois l'œuvre et l'auteur. Et j'aime beaucoup cette idée de faire revivre des gens qui ont disparu et qui nous ont laissé un héritage culturel très beau. Et voilà. Avant que Valérie et moi en partent, on va profiter du collectif, d'être tous ensemble, pour s'échanger des idées, prendre des notes, écrire des trucs. Antonin, tu vas peut-être nous parler de la semaine en entier, qu'on prenne des notes, où c'est chaud. Six, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Enlève-le, non? Ok, chant sur la directrice première. Non, pas celui. Dernière scène, Maxime. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est où? On fait quoi là? Voilà, on attend. J'envoie un mail. On se fait chier. Ça bricole grave. Vous allez bricoler des choses. T'en as pas déjà assez de roches, toi? Tu veux continuer?